reprend les lectures du mois, pour de bon cette fois. Salut à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du mois. Alors, je suis accompagnée de mon fidèle carnet de lecture. On va faire les lectures du mois de février au mois de août, on va dire. Ouais, du mois de février au mois d'août 2024, c'est à peu près les dernières lectures. Donc voilà. Donc on reprend ces lectures. Juste après ça, j'ai tourné la deuxième partie de la rubrique Bric à Book. Parce que la première partie, je l'ai tournée au mois de mars. Donc vraiment, je vais quand même la mettre. Et le livre dont je vais parler dans la première partie de la rubrique Bric à Book est présenté dans cette lecture du mois. Je me suis perdue. Donc, normal qu'il y ait peut-être 2 fois raccord. Excusez-moi. Mais on revient en force cette année. Donc, c'est parti. Alors, j'ai que 2 des livres que j'ai lus, enfin, 2 des livres que je vais vous présenter dans cette rubrique. Les autres sont dans la bibliothèque, d'autres ne sont pas du tout chez moi. J'ai juste totalement la flemme de m'amuser à chercher. Pourtant, il y en a, ils sont juste là, par exemple, il y en a un là, mais flemme de tout rebouger. Et de devoir chercher tous les livres. Alors, le premier livre dont je vais vous présenter, il est juste là. Donc, je vais quand même le prendre. C'est Ghost de Paul Roland. Alors, faut vraiment que je change de cahier de lecture, je vois rien. Je lui ai donné 3 étoiles et demie à celui-là, donc je l'ai lu du 31 décembre 2023 au 11 février 2024. Je l'avais demandé pour Noël, ça faisait un petit bout de temps, je demandais pour Noël, là je l'avais redemandé. Et enfin, comment dire, 3 étoiles et demie parce qu'en fait c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est intéressant, mais c'est trop, comment dire, je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire, bien sûr, hein, qu'on soit d'accord. Mais comment dire, parce que je me souviens encore de l'histoire de ça par contre. Mais c'est vachement j'allais dire dans les faits, oui, mais ça en parle pas vraiment. Ça va parler juste des petites apparitions de temps en temps, d'histoires par-ci par-là. Mais sinon, il y a vachement de mots qui sont quand même compliqués à comprendre, même pour moi qui ai 20 ans. Hein. Ça parle de comment le spiritualisme est arrivé. Enfin, il est bien, mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, ni ce à... Enfin, voilà, je suis un peu déçue, j'avoue. On va y arriver. Quand même histoire d'avoir la photo. Écoute, va voir bien fun. Allez, rentre. Voilà. Donc ça c'était Ghost de Paul Roland. Donc ensuite il est où lui? Lui il devrait pas être bien loin. Il est là. Ensuite on a Dans les brumes de Capelan de Olivier Norek. Alors lui il a 4 étoiles et demie. Je vous jure, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit là. Les étoiles, je ne les vois pas. Faut vraiment que je change de cahier de lecture avec la notation parce que là c'est quoi? Donc 4 étoiles et demie. Je l'ai lu du 28 janvier au 7 février. Il est tout simplement génial. Voilà. C'était la première fois que je lisais un livre de cet auteur, qui est en plus un auteur français, si je ne dis pas de bêtises. Totalement, c'est ça. Je l'ai trouvé juste génial. Ça regroupe, c'est un livre policier, donc ça regroupe bien ce que moi je lis d'habitude. Ça mène une enquête et franchement, je l'ai juste trouvé génial. Je me suis un peu perdue parce que souvent on part d'un point A mais on se retrouve ailleurs au bout d'un moment, quelques pages, et puis après on revient là, et puis des fois tu t'en mêles dans les pinceaux avec les personnages. Donc franchement, super génial ce livre. Tellement génial que j'ai acheté
les 3 autres livres de ce... Enfin, pas les 3 autres, mais il y en a d'autres, mais la trilogie de cet auteur, que je n'ai toujours pas lu, faut que je lise. Hein. Mais en tout cas, j'ai adoré sa plume, j'ai adoré sa manière d'écrire. Donc celui-là, je recommande fois 1000. Donc franchement, lui, c'était un super bon livre, j'ai adoré l'histoire. Donc j'ai hâte de lire la trilogie, parce que je pense que je ne serai pas déçue. Alors là, on part sur une BD. Alors BD, je ne serais même pas capable de vous dire où elle se trouve. Je ne sais pas où elle est. Si elle est là, je crois. Elle devrait être là. Littéralement juste à côté. Hein, mais... Donc là, je me suis retrouvée à lire une BD. Donc bon, on connaît tous cette série de BD. Voilà. Donc je m'étais acheté du coup Titeuf, donc le tome 16. J'ai tous les autres tomes sauf le 15, il me semble. Non, c'était le 16 que j'avais pas. J'avais tous les autres sauf le 16. Donc de Zep, bien sûr, on connaît. Hein. Je l'ai commencé le 21 février et je l'ai fini le 21 février. Voilà, c'est une BD, ça se fait très rapidement. Alors, c'est par rapport aux saisons. Ouais, après, c'est pas comme les autres, c'est vraiment des petites histoires page par page, quoi. Mais voilà, donc je lui ai donné. Attendez, parce qu'il faut que je relève le livre, le cahier. 4 étoiles. Voilà. Parce que je trouve que c'est pas le meilleur des Titeuf, mais il était pas. Enfin, franchement, il était pas mal. Donc voilà, lui il était pas mal. Il faut juste que je retrouve tous mes Titeuf, parce que je ne sais plus où ils sont partout dans cette maison, sauf dans ma chambre. Voilà. Alors après, là, c'est un livre que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminé, parce que je l'ai mis en pause, je l'ai abandonné, tout ce que vous voulez. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker. Je l'ai commencé le 12 février. Comme vous voyez, en février, je lisais bien. Hein. Et je pense que j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire. Pourtant, j'ai déjà regardé la série, je connais l'histoire. Hein. Mais j'ai fait l'erreur de regarder la série avant le livre. Mais après, il est très long parce que je crois qu'il fait plus de 800 pages, un truc comme ça. Ma mère, ma mère n'a pas été en lectrice, mais elle a mis très longtemps à le lire. Et ce livre, je le lisais principalement quand j'étais en dehors de chez moi. C'était facile à glisser dans un sac. Donc quand j'allais au travail, quand j'allais à la danse, je le lisais le temps avant qu'il y ait les cours et tout. Mais faudrait que je le recommence, que je me pose bien pour le lire. Mais du coup là pour l'instant il est en pause à un moment donné. Quand je me ressentirai de le lire, je me mettrai à le relire correctement. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc là il n'y a pas de notes. Pourtant je trouve l'histoire très bien, hein, mais j'ai eu du mal à me mettre dans le livre. Donc un jour je réessayerai, je retenterai et puis ce sera tout aussi bien. D'ici là j'aurai oublié l'histoire de la série. Donc ensuite, alors là on passe... celui-là je peux même le prendre en fait. Alors ensuite, on passe, oula on va y arriver, sur une période un peu autobiographie. Parce que alors en février, j'ai commencé un livre le 11 février. C'était le meilleur album, l'autobiographie de David Hallyday. Voilà. Et je l'ai terminé le 7 avril. J'ai adoré ce livre. Voilà. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir en concert. J'ai mis 4 étoiles et demie. De ce que je comprends, ce que j'écris. Hein. Il était tout bonnement génial. J'ai adoré. C'est une autobiographie. Donc, j'ai pu le voir sous d'autres angles. J'ai pu savoir qu'il avait poussé l'un de mes groupes préférés de musique à continuer. J'ai adoré ce passage-là. En plus, j'ai compris de qui il parlait avant même de voir le nom. Mais voilà, tout simplement génial. En plus, c'est accompagné de photos. Enfin, il n'y a rien à dire. Ensuite, on passe sur la deuxième autobiographie. Alors là, je devrais comprendre. En plus, non, ça, je l'avais pas marqué.
Alors, on passe toujours sur un musicien. Bon, celui-là, il date des années 60. Euh, il n'est plus de ce monde, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, ce qu'il a fait. Donc, on passe sur l'autobiographie intime, la biographie intime de Georges Brassens de Daniel Igbia. Igbia. Bon, Igbia, on va dire. J'ai commencé le 7 avril, j'ai fini le 14 avril. J'ai mis. Je vous jure, je vois plus rien. 4 étoiles. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une autobiographie. Moi qui connaissais pas grand chose de sa vie, j'en ai appris beaucoup. Maintenant, je vais lire le reste qu'il y a chez mon grand-père. Non celle que je vais faire à mon grand-père à Noël 2023, que j'attends toujours de la lire. J'ai pu du coup aussi trouver des nouvelles musiques, enfin des musiques que je ne connaissais pas de lui et que maintenant j'écoute pratiquement tous les jours. Mais voilà, Georges Brassens. J'ai grandi baigné avec Georges Brassens par mon grand-père. Je baigne encore dedans tous les jours. Donc ça, c'était une évidence un jour de le lire. Alors, là, on fait un saut de plus d'1 mois et demi. On se retrouve en juin. Et le livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Je n'étais pas à l'école ce jour-là. Oradour-sur-Glane, 10 juin 44. Témoignages réunis par Franck Hiverneau, donc c'est l'auteur du coup. Du coup, j'ai eu le 29 juin, je l'ai fini le 29 juin, voilà, vous voyez. Hein. Il y a. Bien sûr, je tombe sur le moment où on n'a pas les pages marquées. Bah oui, c'est pas drôle. Plus de 189 pages, donc pour vous dire à quel point j'ai adoré. Je lui ai mis 5 étoiles. Ce livre, vraiment, j'en ai entendu parler parce qu'il y a eu les reportages par rapport aux 80 ans du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Parce que cette année, oui, beaucoup de livres que j'ai achetés sont en rapport avec les villages martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Et celui-là m'avait vachement touchée parce que j'avais regardé tout le reportage et j'ai trouvé ça beaucoup trop frappant. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, il me faut ce livre. Mon grand-père l'avait demandé à la bibliothèque de l'acheter. Au final, je l'ai acheté avant la bibliothèque, donc du coup, il a lu le mien et pas celui de la bibliothèque. C'est ça, du coup, ça réunit les témoignages des gens qui étaient à ce moment-là à Oradour, des gens qui n'y étaient pas. Donc c'est surtout des enfants, du coup, parce que ça se tombait un samedi, mais ça, bon, vous voulez savoir, vous lisez le livre, quoi. Mais du coup, c'est très touchant, très poignant, parce que du coup, c'est vraiment des reportages d'enfants survivants, c'est un témoignage d'enfants survivants. Donc la culpabilité du survivant. Euh, Très poignant, j'ai eu envie de pleurer pendant pratiquement tout le livre. Mais génial ce livre, franchement. Si vous aimez la période de la Seconde Guerre mondiale, surtout et de la résistance, et que vous vous intéressez au village martyr, celui-là je le conseille à 100%, parce que vraiment ça vous fait voir sous un autre angle, et ça vous... Et ça vous montre, vous avez le point de vue de gens qui ont vécu ça et qui ont survécu par bien des chances pour plein de raisons. Et franchement, génial ce livre. Alors ensuite, là, on tombe sur les 2 livres que je n'ai pas, parce qu'ils sont sur mon lieu de vacances, que mes grands-parents vont me ramener bientôt. Mais on ne peut pas faire une lecture du mois au moment après les vacances d'été sans parler d'un livre de Max Keyes. Donc les 2 premiers sont là. Donc c'est Tremblay. L'année dernière, on a parlé de Tremblay encore. On a parlé il y a 2 ans de Tremblay. Je crois que la dernière lecture du mois qui m'a fait plus de 2 ans, il y avait Tremblay encore dedans. Et là, il y a Tremblay, Crime au Japon et 8 histoires vraies et terrifiantes, criminelles bien sûr, axées que sur le Japon.
Donc c'est Max Skies, vraiment j'adore toujours autant comment il écrit, j'adore toujours autant comment il en parle. Je suis vraiment tout ce qu'il fait. Du coup, je l'ai commencé le 5 juin et je l'ai fini le 20 août. Il y a eu une grande pause au milieu, on est d'accord, mais toujours aussi génial. Donc toujours, comme ces deux premiers livres, il y a toujours 5 étoiles parce que c'est juste génial ce qu'il fait. Parce que c'est n'empêche un boulot monstre, que c'est toujours illustré et ça donne encore plus de, de vivant à l'histoire. Les histoires sont juste dingues, concrètement, qu'on soit d'accord. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même des histoires qui commencent par exemple en Angleterre, mais qui se finissent réellement au Japon et où c'est ceux qui vivent en Angleterre, au Royaume-Uni, qui vraiment poussent les policiers japonais à faire lire l'histoire. Mais vraiment, ce livre est génial. Il n'y a rien à dire, comme à chaque fois avec lui. Euh, je crois que je ne serai jamais neutre à ce sujet-là parce que vraiment tout ce qu'il fait est génial. Donc, Max Skies, comme chaque été, il est obligé d'apparaître dans les lectures du mois. Et enfin, on arrive au dernier livre de cette lecture du mois, des mois, de l'année, tout ce que vous voulez, les 6 derniers mois. Alors, ce livre, pareil, je l'ai pas. C'est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. Euh, donc je l'ai lu du 15 avril au 22 août. Et je lui ai mis 4 étoiles et demie. Et il méritait plus, mais vu comment j'ai pleuré, je peux pas mettre 5 étoiles, c'est pas possible. Si un jour vous décidez de lire ce livre, vraiment, ayez le cœur accroché. C'est pas que c'est glauque ou gore ou autre chose, mais c'est juste que c'est poignant. Euh, pour faire un rapide résumé, on parle de la relation d'un animal, en particulier d'un chien avec son maître. C'est une histoire vraie, hein, c'est vraiment l'histoire de l'auteur. Il raconte comment il s'est retrouvé avec à avoir un animal de compagnie, comment il l'a considéré, euh, raconter tout ce qu'il faisait avec lui, comment celle qui est devenue sa copine après l'a accepté, comment ils ont réussi à intégrer après lui avec 2 autres chiens petit à petit, jusqu'au dernier jour. Je l'ai fini il y a plus de 3 semaines. Ça me met dans des états. J'ai pleuré avant même de commencer le livre, parce que littéralement la préface, qui a vraiment juste avant le premier chapitre, m'a fracassée. Et en fait, j'ai fait à chaque fois que je me mettais à le lire, il fallait que je fasse des pauses. C'est pour ça que ça a duré autant de temps, parce qu'il a fallu faire vachement de pauses. Alors pendant l'histoire, tout se passe bien. Enfin, pendant l'histoire, pendant le livre, tout se passe bien. C'est vraiment juste le début et la fin qui sont, à mes yeux, très compliqués. Donc, il raconte tout ça et vraiment la fin quand son chien est mourant et pour tous ceux qui ont eu un animal et qui l'ont perdu, elle est très dure. Euh, J'en suis la preuve humaine. Hein. Je lisais ce livre encore sur la plage il y a quelques semaines et arrivé au dernier chapitre et j'ai compris de quoi il allait parler. J'ai arrêté de le lire parce que je me suis dit en fait je vais me mettre dans des états pas possibles sur la plage. Je préfère être toute seule chez moi pour me mettre dans ces états. Je l'ai fini le soir même. Ah bah j'ai mis 2 heures à m'en remettre. Parce que ça, ça met des mots sur les sentiments qu'on ressent dans ces moments-là. Et j'ai pu qu'approuver en fait tout ce qui avait été dit dans ce livre sur tous les derniers passages par rapport à la perte de l'animal. Et c'est poignant quoi, y a rien à dire.
J'ai ressenti tout ce que j'ai ressenti les dernières années quand j'ai perdu un de mes animaux. Et voilà. Ce livre, je savais déjà qu'il était très dur avant de le commencer. Ça n'a pas manqué, mais il est magnifique, vraiment, aucun regret de l'avoir lu. Voilà, on a fini nos lectures du mois. Donc, on se retrouvera dans la semaine prochaine pour le Bric-à-Book avec du coup deux livres. Donc, deux de ceux que je viens de vous présenter aujourd'hui, mais un dont la partie a été tournée en mars. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À vous abonner à Instagram, à TikTok pour voir les avancées des figurines. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!